2006, nous avons eu une haute baisse de prix encore de 342 milliards. Donc sur les 3 années, notre gouvernement a fait une baisse de prix de 869 milliards qui est retourné dans le panier de la ménagère, dans les poches des ménages, ce qui a soulagé toutes les familles. Et je pense que cette baisse va continuer. Chaque fois qu'il y aura des opportunités de baisse sur le marché international du riz, nous allons continuer de le faire, et ceci grâce donc à votre support, à votre soutien. Pour la campagne agricole, nous avons eu des achats totaux sur la Sonacos de 230 000 tonnes d'arachides, ce qui est une très forte avancée par rapport à l'année passée, correspondant à 92 milliards de francs CFA qui sont aussi retournés dans les poches de nos braves amis paysans. Pour ce qui concerne la Sonacos elle-même, nous avons décidé d'investir massivement dans la Sonacos. Au moment où je vous parle, il y a une équipe d'audit qui est en train de voir qu'est-ce qu'il faut remplacer au niveau des usines pour avoir une Sonacos beaucoup plus performante qui va faire non seulement de l'huile d'arachide, mais qui va faire aussi de l'huile de palme, qui va diversifier sa production et qui va aussi utiliser d'autres matières premières à base de matières grasses. Concernant la Tabaski, je dois vous rassurer. Le marché est très bien approvisionné, aussi bien en produits végétaux tels que les pommes de terre, les carottes, mais aussi l'oignon, et que les baisses, avec une production record, les baisses également ont été bien notées. Aujourd'hui, l'oignon est à 4 500 le sac, de même que la pomme de terre qui est à 6 500 le sac, et nous avons donc un blocage, en tout cas de tous les produits agroalimentaires. C'est ce que je voulais juste dire, que les prix nga xamné mo fi nekkoon ci ménage depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, dafa am une forte baisse. Te baisse bobu ñu koy retrouver dans ci ménage yépp tay, muy tous les marchés ak fo mëna dem def nañ ko et ñu koy contrôler également. Ma ngi doon aussi ci campagne agricole bi, li ñu jënd ren mo ëpp fofu li ñu jëndon daw parce que ñu ngi ci 92 milliards année bi, mais aussi li ñu jënd maintenant 230 000 tonnes ci li nga xam mom moy arachide bi Sonacos jënd. Li ñu exporté également maintenant 70 000 tonnes soo ko boolee ñoom ñaar c'est presque 300 000 tonnes. Pour la Tabaski aussi maa ngi rassurer tous les députés ren dañu am une très bonne production mais dañoo tëj aussi ce qu'on appelle les agroalimentaires maanaam ñi nga xam ne dañu doon produire lu bëree bëri dañoo jël ay notes pour ñoom ñu bañatee produire jusqu'au mois de juin. su ko defee les petits agriculteurs yi nekk dans les Niayes dans le Podor ñoom ñu mën a jaay seen production. loolu moo waral les prix sont bas ci wàllu pomme de terre ci wàllu oignon loolu la ñu def yaa ngi maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf. Merci. Monsieur le ministre des Finances pour 4 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables députés. Alors, je vais apporter des réponses sur la question de l'honorable député Insa Danfa, qui se posait la question de savoir quel est le coût des subventions à la suite de la crise survenue dans le Moyen-Orient, au Moyen-Orient. Alors, pour répondre à cette question, il faut se situer à 2 niveaux. Le premier niveau, ce sont les implications sur les recettes. Et il faut le faire selon des hypothèses, parce que cette crise n'a pas encore fini de révéler tous ses secrets. Nous sommes encore à environ 3 à 4 mois de dénouement de cette crise. Et sur les coûts, pour ce qui concerne les subventions, il faut dire que nous sommes sur la base d'une hypothèse du coût du baril à $85. La subvention est de 700 ou sera de 774 milliards. Il faut rappeler que pour la loi de finances initiale, le volume de subvention qui avait été envisagé était de 250 milliards. Donc, la différence serait ici de 524 milliards qu'il faut aller chercher au niveau du budget. Ce sera des efforts budgétaires qu'il conviendra de consentir à ce niveau-là.
Maintenant, si la crise perdure dans le temps et qu'elle finit par s'installer, on pourrait arriver à un niveau du coût du baril en moyenne de 115 $ sur l'année 2026. Et à ce niveau-là, le volume de subvention qui sera requis pour amortir ce choc-là sera de 1396 milliards. Comparativement à ce qui a été envisagé, prévu dans la LFI 2026, on serait à une variation de 1146 milliards d'efforts budgétaires qu'il conviendra de consentir. Maintenant, cette crise a des impacts aussi bien sur les dépenses que sur les recettes. C'est ce que le ministre de l'Énergie disait tout à l'heure. Pour ce qui concerne les recettes, avec l'hypothèse de 85 $, on serait à un supplément de recettes de 135 milliards qui va passer à 185 milliards si on passe aussi si on tient compte de l'hypothèse du coût du baril à 115 $. Voilà en tout cas donc la situation telle qu'elle se présente. Maintenant, nos équipes ont préparé un cadrage. Je dois avouer, comme l'a dit le ministre de l'Énergie, dès que la crise a éclaté, moi je suis venu auprès du Premier ministre pour proposer qu'on rehausse les prix et qu'on partage la charge avec les populations. La réponse a été jusqu'ici négative. Nous avons mis à jour le cadrage en essayant de proposer, selon les différents scénarios, en tout cas des situations qui nous permettront, toutes choses étant égales par ailleurs, au moins de rester sur la trajectoire de consolidation budgétaire. En tout cas, voilà ce que je voulais dire par rapport aux implications de la crise au Moyen-Orient. Maintenant, pour ce qui concerne le Trésor, peut-être dire un mot. Vous savez, nous sommes dans un contexte assez particulier. Il y a des députés qui ont beaucoup parlé hier, à l'occasion de mon passage ici, des différentes attaques et du contexte qui peut justifier tout cela. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des centaines et des centaines d'attaques auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Nécessairement, nous essayons avec les équipes, avec le ministère des Télécommunications qui pourra peut-être revenir sur cette question, nous essayons de contenir tout cela, mais il arrive que des choses passent. Mais le dispositif que nous avons mis en place sont des dispositifs de réplique qui permettent à chaque fois que ces attaques arrivent à nous impacter, que nous puissions très rapidement nous relever et puis continuer à rendre les services tels comme nous l'avons fait avec le Trésor. Vous avez compris que les paiements ont repris au niveau des collectivités territoriales, mais au niveau des dépenses importantes pour l'État. Les salaires vont être payés d'ici la fin du week-end. Toutes les autres charges, naturellement, sont en train d'être prises en charge, mais nous nous préparons effectivement et au quotidien à faire face à ces attaques-là, étant entendu que par moment, il est peut-être nécessaire de comprendre qu'il va y avoir des zones de vulnérabilité, mais le plus important, c'est de se relever aussitôt et de pouvoir continuer la fourniture de services publics. Je vous remercie. Monsieur Aliou Sall, ministre des Télécommunications, pour 4 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président de l'Assemblée.